Mot du jour, bonjour, la paix soit avec vous. Alors, petite histoire comme promis. Il était une fois un père de famille, d'une grande sagesse, s'il en est, et qui voulait un petit peu aider son fils, qui était comme tout bon adolescent qui se respecte, enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais tout de même, un petit peu complexé par ses boutons, par telle ou telle chose qui lui plaisait pas, voilà, de lui-même, voilà, une timidité aussi. Et le père donc lui dit, demain tu iras avec moi au marché. Voilà. Alors ils vont marcher le lendemain sur un âne. Alors le père est sur son âne et puis le fils marche à côté. Et alors il y a des gens sur le marché qui disent, oh, voyez comme ce père qui monte sur l'âne en laissant son pauvre jeune fils galérer à marcher à côté. Voilà. Le père, au retour, demande à son fils, tu as bien entendu? Le lendemain, il retourne au marché. Cette fois, le fils monte sur l'âne et le père marche à côté. Et alors, sur le marché, ils entendent des gens qui disent « Oh là là, est-ce bien normal les jeunes de nos jours, il est sur l'âne, laissant son pauvre père marcher à côté. » Le père, au retour, demande à son fils « As-tu bien entendu ?» Le surlendemain, il retourne au marché, et cette fois, tous deux, aucun des deux n'est sur l'âne, il tire l'âne, voilà. Et alors, il y a des gens sur le marché qui disent « Ces deux-là ne sont-ils pas ridicules? Ils ont un âne et ne s'en servent même pas. » Au retour du marché, le père demande à son fils « Tu as bien entendu ?» Quatrième jour, il retourne au marché, et cette fois, les deux montent sur l'âne. Que la réaction de quelques-uns sur le marché qui disent « Oh, regardez, ces deux-là, ils n'ont pas honte d'accabler cet âne de tout leur poids, alors que c'est fait pour porter tout au plus une personne. » Voilà. Alors au retour, le père demande à son fils « As-tu bien entendu ?» Et enfin, dernier jour, il retourne sur le marché, et cette fois, tous les deux, ils portent l'âne sur leurs épaules. Alors il y a des gens sur le marché qui disent « Ces deux-là sont ridicules, et ils savent pas à quoi sert un âne pour que ce soit eux qui le portent au lieu d'être portés par lui. » Et puis au retour du marché, le père demande à son fils « As-tu bien entendu ?» Voilà cette petite histoire qui est très mignonne, peut-être est tout à fait dans la lignée du tuto amour dans lequel je me suis lancé. Nous en sommes au 7e épisode et l'idée c'est un petit peu, vous voyez, je prends beaucoup de séances pour parler un peu de notre liberté intérieure, de l'importance de notre liberté intérieure. J'ai commencé à dire à un certain, je crois que c'était le tuto amour en numéro 3, qu'on avait marre de toujours dire qu'il faut absolument s'aimer pour aimer les autres. Moi j'ai dit non, il ne s'agit pas de s'aimer parce que l'amour c'est quelque chose qui est toujours de l'ordre de l'altérité, qu'on n'est pas autre de soi-même, quoi. On est soi-même, voilà. Cependant, il fallait apprendre effectivement à se laisser aimer et à s'accepter tel que nous sommes, et pas seulement à s'accepter tel que nous sommes, reconnaître à quel point on est des merveilles. J'avais fait un tuto, je crois que c'est le numéro 4, qui disait passer de merde à merveille. Voilà, passer d'une opinion négative de soi à reconnaître à quel point on est unique au monde, les gars. Oh! Et que de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, où qu'on aille, avec qui, je ne sais quoi, il y aura toujours, mais je vous jure, il y aura toujours, les amis, vous avez déjà quand même expérimenté ça, il y aura toujours des critiques. Je pense que même les plus grands saints ont été critiqués. Enfin, toujours, c'est pas, je pense, c'est sûr. Enfin, donc, voilà. Donc, ces petits mots, ils étaient là un petit peu pour nous stimuler à travailler un peu là-dessus, parce que c'est important. Je justifierai dans un prochain mot du jour en disant pourquoi c'est si important que ça, parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas libre dedans de soi, qu'on n'a pas cette liberté intérieure, eh bien nos actes, enfin, il va y avoir souvent de la colère, il va y avoir on va pas être paisible en fait, hein. On va pas être paisible dedans de soi, donc du coup on va faire payer aux autres nos propres difficultés à nous accepter tels que nous sommes. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Voilà, allez, bonne réflexion et suite au prochain épisode.